Decided de suivre Jésus, sans reculer, sans reculer. Follow behind me, the pilgrim for me. No more derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Le poids devant moi, sans reculer, sans reculer. Si les gens me suivaient pas, oui, je continuais. Si le jeune ne me suivait pas, mais je continue, sans reculer, sans reculer. De suivre Jésus, prends la décision de suivre Jésus, prends la décision de suivre Jésus, sans reculer, de suivre Jésus, je ne prends la décision de suivre Jésus, je prends la décision de suivre Jésus, sans reculer, jamais, jamais sans reculer. Jamais, jamais sans reculer. Jamais, jamais, jamais retourner. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the Father. Hallelujah. 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 Et soyez bénis et bienvenue sur l'église Adonai International, à l'église de Dieu en ligne. Alléluia. Comme je vous dis le vendredi, que je vais répéter le même message que j'ai prêché vendredi. Alléluia. À cause de la personne qui me suit, parce que je sais comment ça parle de parents, ça parle de nos enfants, ça parle de nos femmes, nos papas. Comment une femme, pour protéger son enfant et protéger, garder la prophétie de Dieu concernant votre enfant et l'avenir de votre enfant, de
garder ça en secret et dans la prière, priez fervemment de protéger votre enfant. C'est pour ça que j'ai répété ce message en français. Je ne parle pas comment dire, en anglais aujourd'hui, je ne prêche pas en anglais aujourd'hui. Mais je vais te dire une ou deux choses. Partout, comment dire, je ne suis pas français. Mais je vais essayer, le Saint-Esprit est là de m'aider. Et écoutez attentivement. Je veux que tu prends votre stylo, votre papier, et écris des choses qui sont importantes. Alléluia. Parce que ça vous aide. Parce que dans ce monde-là, je vois dans le monde entier, regarde les gens. Regarde les gens comment ils sont rébellions. Regarde les gens comment ils font la méchanceté. Parce que sans parents, ils ne sont pas bien levés. Moi, je dis ça en tout temps. Ils ne sont pas bien levés. Si vous faites la correction monde, vous voulez bien lever votre enfant. Je crois, dans ce monde-là, il y a moins de méchanceté. Mais il y a de méchanceté en plus des gens, ils font la méchanceté, ils réjouissent en faisant la méchanceté. C'est pour ça qu'on va voir la vie de Jésus-Christ. Quand il était là, 30 ans. 30 ans. 30 ans, c'est Christ, c'est roi. Il a comment dire, 3 ans et demi, il était dans le ministère. Regarde l'impactation, il a impacté le monde. Regarde la transformation, regarde le changement. Toute personne qui fait de bien, toute personne qui fait la marcher dans la sainteté, qui fait, voilà. Ce n'est pas, c'est la même monde, nous sommes dans la même monde. Qui est votre enfant? Qui est votre enfant? Est-ce que vous êtes fiers de votre enfant aujourd'hui? Vous les mamans, vous les papas. Est-ce que vous êtes fiers de votre enfant? Les façons ils vivent. On va voir comment vivre, comment aider nos enfants. De vivre, d'avoir un caractère glorieux, une vie glorieuse. Alléluia. Comme notre roi Jésus-Christ. On va voir ça dans la Bible. Et suivez-moi passionnément. Et partage cette vidéo à votre collègue. Comment dire, si vous êtes là, appelez votre enfant, appelez votre famille, appelez votre femme, ta femme ou votre mari, d'écouter la parole de Dieu. Je suis l'église à la maison, je fais en ligne, tout ça pour l'instant, parce qu'il y a des circonstances, il y a des circonstances, il n'y a pas de ça, parce qu'il y a des circonstances, il y a des choses qui n'est pas correctes, mais ce peuple-là, il ne voit pas. Il ne voit pas que leur façon de vivre, c'est une façon c'est des choses qui est méchante. À cause de mal levé de leurs enfants. Je ne veux pas commencer à inviter les gens chez moi. De faire l'église avec moi. Pas encore. Parce que je ne veux pas que je commence une église après j'arrête. Depuis 2020, j'ai fait cette église en ligne. C'est glorieux. Je sais, il y a des critiques. Il y a des églises qui me critiquent, il y a des gens qui me critiquent, mais j'ai fait ça fidèlement. Regarde comment Dieu est fidèle. Regarde la bonté de Dieu. Je ne veux pas que je commençais l'église, à commencer à inviter les gens et après je vais les fermer, je vais les arrêter. Non. J'attends le moment où Dieu va dire, ma fille, commencez à inviter les gens, mais pas en France. Pas en France, pas de ce pays où je suis. Dieu va me guider. Dieu va faire toutes choses qu'il a commencé. Soyez bénis, on vous partage ce message au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vais écouter, comme je dis, je vais écouter en anglais et j'interprète. On lit la livre de Luc 2, à partir de 19. Glorifie et louer Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conformé à ce qui lui avait été annoncé. La immédiate jour auquel l'enfant devait être
circoncises ont arrivé, on lui donne le nom de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avait qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification feront accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie la ponturaient à Jérusalem pour lui présenter au Seigneur. La Bible nous dit, quand Jésus était né, comment il est venu sur la terre. Rappelle que Jésus-Christ comme le roi, comme il est pas né comme vous et moi. Mais il est venu sur les femmes par la manifestation, par le Saint-Esprit. Comme vous et moi. Nous sommes la vie, nous sommes venus sur la terre, comme nous sommes, nous ne sommes pas les spirituels, comme la Bible nous a dit, comme votre père et votre maman, ils ont fait le rapport et vous êtes devenus. Mais Jésus-Christ, la même Marie avec Joseph, ils ne sont pas aucun le rapport. Comme on dit, Jésus-Christ est venu sur la terre par rapport au Saint-Esprit. Il était conçu dans le Saint-Esprit. Tu vois que Jésus-Christ, il a manifesté sur la chair. Vous me posez la question, comment, quand il était mort, pourquoi il est de le sang? Oui. Il est venu comme la ventre des femmes. La Marie, elle n'était pas un esprit, mais elle était chair comme vous et moi. C'est pour ça qu'elle était spéciale. Elle était une femme spéciale. Elle était différente de toutes les femmes dans ce monde entier. En son temps de cette génération. La Bible nous a dit que quand l'ange de Dieu l'a visité, l'ange de Dieu l'a tout dit, comment comme a déclaré la prophétie qu'elle va concevoir le Messie. L'ange de Dieu l'a tout dit à Marie, toutes choses concernant l'arrivée de Jésus-Christ. Quand c'est un enfant spécial, un enfant, Dieu l'a déclaré, Dieu l'a promis le monde de sauver le monde entier, l'humanité. Si vous continuez à lire, la Bible a dit qu'elle a gardé cette déclaration, cette prophétique, elle l'a gardé dans son cœur. Elle n'a pas même dit à son mari Joseph que tout la prophétie, l'ange de Dieu l'a déclaré. Elle a tout le temps de manifestation. Il y a des choses que vous gardez secrètement, les choses concernant la royauté, le royaume de Dieu. Toute la révélation à venir de votre vie, de votre enfant, Dieu l'a déclaré. Gardez ça, gardez ça dans la prière. Gardez ça, ne déclarez pas, ne procrastinez pas de commencer à dire les gens. Gardez toutes choses que Dieu vous a dit concernant votre ministère, concernant votre carrière, votre vie. Gardez ça. Gardez ça et priez jusqu'au moment où ça va, comment dire, manifester. La Bible a dit, Marie l'a gardé toutes choses dans son cœur. Elle l'a gardé dans son cœur. Beaucoup de fois,
Que votre vie parle pour vous et vous défendre. Concernant des choses de la royaume de Dieu. Par exemple, si Dieu vous dit, si vous êtes 40 ans, 30 ans, tu vas donner, tu vas les conçu, comment dire, avoir une enfant, gardez ça. Nous commençons à procrastiner, à dire des gens, Dieu l'a dit à 40 ans, 30 ans, je vais voir mon premier enfant. Gardez ça secrètement et priez. Et priez Dieu, jusqu'au le temps Dieu l'a déclaré que tu vas voir votre enfant, tu vas voir vos bénédictions, tu vas voir ces prophéties. Gardez avec vous et priez. Priez jusqu'à la manifestation de ces prophéties. Les femmes, soit les femmes de secret, des femmes qui gardent les secrets comme mon mari. Vous ne parlez pas comme vos bouches ouvertes, vous parlez de toutes choses. Soit gardez des secrets. Je vais utiliser moi-même comme un exemple. Quand j'étais vraiment jeune, j'ai la conviction que Dieu, j'ai la paix de Dieu dans ma vie. J'ai une assurance, je sais, j'ai la paix de Dieu dans ma vie. Mais je n'ai rien dit à personne. Mes attitudes, mes caractères, qu'il a parlé pour moi. Je n'ai pas ouvert mon bouche quand j'étais petit à commencer à dire les gens, Dieu m'a dit, je vais devenir une servante de lui, un ministre. Quand j'étais petit, les gens commençaient à m'appeler, oh, femme de Dieu, non pasteur. Mais je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien dit, moi je sais. Mais Dieu, à cause de mon caractère, ma façon de vivre, donc commencer à dire, femme de Dieu. Je sais, Dieu m'a monté quand je vais devenir un châteuse, je sais. De soit garder des secrets. Parce qu'il y a des ennemis autour de vous, que la Bible nous a dit que la diable, c'est notre adversaire qui bouge, qui tourne dans nos vies, utilise des jumelles, tourne dans nos vies, il cherche des choses dans nos vies, il consulte des ténèbres, des forces des ténèbres, de connaître des choses par rapport à nos vies. Si vous lisez Job, chapitre 1 de Job 12, vous allez voir comment la diable, il a cherché d'avoir les secrets et au lieu d'attaquer le servant de Dieu, Job. Il a testé, il a cherché, mais il n'a rien trouvé parce que Dieu l'a protégé. Job était protégé par Dieu. La protection de Dieu était en lui. La diable n'a pas trouvé aucun moyen de lui détruire. Mais il n'est pas arrêté. Il a continué de chercher jusqu'au moment où Dieu l'a permis de tester son serviteur. C'est la même façon. Vous voyez les ennemis autour de vous. Il y a des ennemis autour de vous. Où tu vas, il va partout avec vous. Voici votre ennemi. Il cherche l'occasion, le lieu de vous détruire. Il y a des ennemis de vos visions. Il y a les ennemis de votre ministère. Il y a les ennemis de votre destinée. Ils sont autour de vous. Ils font toutes choses de vous détruire. C'est un grand soupir. Comment les personnes qui n'ont pas reçu, comment ces personnes sont devenues reçues, et comment ces personnes sont devenues bénies. Voici, ils cherchent une occasion de vous détruire. C'est Marie. Là où pour sa bouche, elle commençait à procrastiner tous les prophéties, l'ange de Dieu l'a donné, le message de Christ, le Messie, Dieu l'a donné.
de Jésus-Christ, notre Emmanuel. Elle n'a pas commencé à dire les gens, oh Dieu m'a dit c'est moi qui va élire le Messie. Oh c'est moi le Messie, Jésus-Christ va venir. C'est moi, oh je suis bénie, femme bénie. Oh elle n'est pas dit. La Bible nous a dit, elle était silente. Elle était silente. Même quand elle était conçue, elle était tombée enceinte de Jésus-Christ. Elle était silence, elle n'a rien dit à personne. Pendant elle était 6 mois enceinte, elle n'a rien dit à personne. Elle l'a protégée elle-même. Elle a protégé son enfant. Si elle a procrastiné elle-même, peut-être les gens vont terminer cette offrande dans son ventre. Oh, il faut l'initier quand Jésus était né. C'est pour ça beaucoup d'enfants. C'est pour ça beaucoup d'enfants ils sont initiés dans nos ventres. Parce que ils parlent trop. Ils ouvrent leur bouche à commencer à dire les gens, je suis enceinte. Oh, il marche partout. Où il va, il marche partout. Toute personne qui lui donne magie, il mange, il bouffe. C'est comme ça, beaucoup d'enfants, ils sont initiés, ils sont des enfants d'initiés. Parce que vous cherchez leur maman, ils se cherchent magie partout. Ils marchent partout, il va. Des gens vous connaissent, les gens vous connaissez pas, ils vous donnent leur magie, ils vous donnent des choses, vous ne mangez pas dès que vous êtes ensemble. Ils donnent toutes les choses que vous pouvez. Vous êtes vert, vous ne voyez pas, vous savez des personnes qui vous donnent des choses, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'esprit qui possédait cette personne. Vous bouffez, vous mangez n'importe où tu vas. Beaucoup est possédé, beaucoup est initié. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible quand il y a des femmes anciennes, quand ils tombent enceintes, les bébés, l'enceinte dégage, les bébés dégagent dans le ventre? Non, ce n'est pas biblique. Moi, je n'ai pas encore lu. Ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Quand des femmes qui tombent enceintes, après 3 mois, après 6 mois, le bébé, il monte dans le ventre et ça, non. Soit gardé des secrets. Mais il y a des choses, vous gardez, vous ne dites pas toutes choses. Est-ce que quand le mari, elle n'était pas des amis? Elle a des amis. Est-ce qu'il n'y avait pas de gens autour d'elle? J'avais des gens autour d'elle, mais elle n'a rien dit à personne qu'elle était enceinte. Est-ce qu'il n'y avait pas de famille autour d'elle? Elle n'a rien dit. Jusqu'au mois de 6 mois. Elle était partie de visiter son cousin. Elle était enceinte, Elisabeth. Mais elle n'a pas même dit à Elisabeth. C'est l'esprit de Dieu. Elisabeth, c'était une femme juste, une femme pure. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle était enceinte de Jean de Baptiste. C'est John Baptiste, c'était le secours de Jésus, le destiny helper en anglais. Voici nous sommes nés dans le même temps, nous sommes nés, vous êtes nés dans la même temps. Toute personne que vous êtes nés dans la même temps, peut-être une ou deux personnes, c'est votre destiny. Votre secours, je ne sais pas comment dire, votre secours de destiny qui va vous aider.